Ça a été à la page 43. C'est ça. Si tu n'as pas de livre? Tiens, si tu veux, suivre avec ça. Si ça vous dérange pas, je vais ouvrir les fenêtres en haut parce qu'il y a une odeur. Alors, elle ne marche pas? Pas de pile. Il n'y a pas de pile. T'as vu Mustapha? Tu vas voir, c'est quelque électricité. T'as vu quelqu'un à l'intérieur? Oui, il y avait des gens. Tu peux le. Il y en a un qui s'appelle Mustapha. Tu lui dis que j'ai besoin d'ouvrir les fenêtres, s'il te plaît. Tu peux lui demander? S'il te plaît. Il y en a une autre télécommande, je ne sais pas où elle est. Tu lui dis juste que j'ai besoin d'ouvrir les fenêtres, s'il peut le faire. Celle-là, tu peux la. Laisse-la ici, là-bas. Laisse-la ici, pose-la là. Demande-lui juste de venir ouvrir les fenêtres, s'il te plaît. Ça, laisse-le ici. Va le voir, Mustapha. Dis-lui que j'aimerais ouvrir les fenêtres. Donc, la page 43, on s'est arrêté. Vous pouvez avancer, frère. Brahim et. Avancez. Mettez-vous aussi. Je vais m'approcher de vous. Comme ça, on s'entendra plus. Bismillah. Plus proche. Mieux. On s'entendra plus comme ça. Tu peux brancher la prise orange. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
وصل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc nous poursuivons Inch'Allah notre lecture commentée du livre Ayyuha al-Walad, lettre aux disciples de l'imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, donc savant du 12e siècle, 11e siècle, l'imam Al-Ghazali, 6e siècle de l'Hégire, 5e, 6e siècle de l'Hégire, mort en 505, qui était un grand savant dans les sciences extérieures, exotériques, et en même temps dans les sciences de l'intérieur, ésotériques. Et ça de manière presque consensuelle. Donc tout le monde, quand on parle de l'imam Ghazali, c'est Ihya Ulumuddin, le grand livre, revivification des sciences de la religion, etc. Ce livre de l'imam Ghazali, Lettre disciple, Ayyuha al-Walad, a été écrit après Ihya Ulumuddin, et il a écrit ce livre en réponse à l'un de ses étudiants. L'un de ses étudiants, qui était lui-même devenu un savant, et qui après toutes ces années passées à apprendre, s'adresse à l'imam Ghazali et lui dit: maintenant, je veux que tu m'indiques, parmi tout ce que j'ai appris, de quoi est-ce que je dois m'accrocher? À quoi est-ce que je dois m'accrocher? Qu'est-ce qui va m'être utile dans l'au-delà? Et donc, l'imam Ghazali, pour répondre à cette question, il écrit cette lettre-là, ce livre-là. C'est pourquoi à chaque fois, il commence en disant « Ayyuhal walad » hein, « Ô toi, jeune homme », ici ça a été traduit comme disciple. Mais il s'adresse donc à cette personne qui l'a questionné. Donc on a vu déjà un certain nombre de choses. Et la dernière chose que nous avons vue, avant de nous quitter dans le dernier cours, c'est le fait que l'imam Al-Ghazali nous dit que la personne qui veut prendre le chemin de la spiritualité, qui veut se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a besoin de trois choses. Elle a besoin de quatre choses. Quatre choses. Deux qui concernent sa propre personne, une qui concerne les autres, et une qui concerne les connaissances, la science. Hein. La première chose, qu'est-ce que c'est, on a vu? Voilà, c'est le fait d'avoir une aqidah sahiha, le fait d'avoir une croyance saine. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la base. Hein. Je vous ai déjà dit, je pense dans l'introduction, que généralement quand on commence à étudier les sciences religieuses, les savants, les professeurs font tous des introductions. Et dans l'introduction, chaque prof va dire, et cette science que vous étudiez avec moi, c'est la science la plus importante. Et chaque professeur va dire ça. Le prof de Aqidah va dire que la Aqidah c'est le plus important. Le prof de Hadith va dire le Hadith c'est le plus important. Le prof de Coran va dire le Coran c'est le plus important. Le prof de Fiqh va dire le Fiqh c'est le plus important. Le prof de Usul va dire non, c'est les fondements qui sont les plus importants. Chacun il dit que ce qu'il fait c'est le plus important. Et ils ont tous raison. Mais si on veut être un petit peu plus objectif, on va dire que en fait la Aqidah c'est ce qu'il y a de véritablement plus important, puisque dans la Aqidah, on étudie quoi? On étudie Allah, les qualités d'Allah, subhanahu wa ta'ala, directement. Donc, c'est vraiment la science qui est le plus important. Également, lorsqu'on entre dans la religion, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit affirmer la croyance. Ashhadu an la ilaha illallah. Et c'est ce qui sauve la personne dans l'au-delà. Donc effectivement, la personne qui prend le chemin de la spiritualité, elle doit commencer par avoir une aqidah saine. Hein, il dit professer une croyance intègre et pure de toute trace d'innovation blâmable. Donc une personne ne peut pas me dire je suis très versé dans la spiritualité, hein, mais je ne crois pas, ou bien j'ai une croyance un petit peu bancale, un petit peu déviante ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas possible.
Et ça, c'est vraiment la base. De même, il ne peut pas y avoir de bid'a dans la croyance. Parce que la véritable bid'a, c'est la bid'a dans la croyance. Dans la croyance ou dans les adorations. Donc, je ne peux pas avoir des innovations dans ma croyance, des innovations dans ma bid'a, des innovations dans ma aqidah, et puis vouloir me rapprocher d'Allah. Ce n'est pas possible. Donc, la première condition, ça me concerne, c'est fait d'avoir une croyance saine, une croyance pure, comme elle nous a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, des pieux prédécesseurs et de tous nos grands imams. Et cette croyance est une croyance générale. La deuxième chose qui nous concerne également, ma propre personne, c'est le fait de faire un repentir sincère. Faire un repentir sincère après lequel on fait donc tous les efforts nécessaires pour ne plus tomber dans les péchés. Ça, ce sont les deux choses qui me concernent. Troisième chose qui concerne les autres, c'est le fait de satisfaire les adversaires de manière à ce que nul d'entre eux n'ait de réclamation à faire. On donne son droit à chaque ayant droit. Et notre droit à nous, on l'attend d'Allah, on le demande à Allah. Et la dernière chose, c'est la science. Apprendre la religion, acquérir la connaissance de la législation divine, et l'obligation, c'est l'apprentissage de tout ce qui me permet d'observer les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au-delà de ça, ça devient recommandé. Bien, ça devient une obligation collective, très simplement. Oui. J'avais une question. J'avais entendu que si une personne se déplaçait pour acquérir la science et qu'il lui arrivait un malheur, est-ce que c'est vrai qu'elle est considérée comme mourir en martyr ou pas? Tout à fait. Ça fait partie des catégories de martyrs. Parce que la personne est considérée comme étant fi sabilillah. La personne qui part pour l'acquisition de la science, c'est une personne qui est considérée comme étant sur le sentier d'Allah fi sabilillah jusqu'à ce qu'elle retourne. Donc il y a plusieurs catégories de martyrs. La personne qui meurt fi sabilillah, bien sûr, donc la personne qui meurt pour la proposition de la science, la personne qui meurt noyée est martyr, la personne qui meurt sous les décombres, par exemple, ça veut dire sous des ruines, parce qu'il y a l'écroulement de quelque chose et qu'elle meurt en dessous de cet écroulement-là, c'est une personne qui meurt martyr. La personne qui meurt d'un virus, enfin d'une pandémie, c'est une personne qui meurt martyr. La personne qui meurt d'un mal de ventre, c'est une personne qui meurt martyr. Voilà, donc il y a plusieurs catégories de martyrs, mais le plus haut catégorie de martyrs, c'est celui qui meurt, bien sûr, dans le combat, quand on est en temps de combat, comme c'était le cas à l'époque. On raconte que Shibli, rahimahullah, donc ça on l'a déjà vu, je relis juste le dernier paragraphe, on raconte que Shibli, rahimahullah, qui fut au service de 400 maîtres, a dit: j'ai lu 4000 traditions prophétiques, donc 4000 hadiths, puis j'en ai choisi, parmi ces 4000, une seule. Il a choisi un seul parmi tous ces hadiths-là, sur lequel il s'est arrêté, il a médité, il a extrait un petit peu des enseignements. Et c'est de ce hadith-là, ce seul hadith-là, parmi ces milliers de hadiths, qu'il a trouvé un petit peu sa délivrance, et ce qui l'a propulsé sur le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith-là, il dit, contient aussi bien la science des anciens que celle des derniers, le Qudama, donc les anciens, le Salaf et le Khalaf. Salaf, ce sont les anciens, les prédécesseurs. Le Khalaf, ce sont ceux qui sont venus après. Généralement, les méthodologies peuvent être différentes entre les Salaf et les Khalaf, entre les anciens et les derniers. Là, il dit, ce hadith-là, il réunit la science des deux. Et je m'en suis contenté. Ce hadith, c'est le suivant. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'un de ses compagnons: agis ici-bas, c'est-à-dire dans ce bas monde, en pensant au peu de temps qu'il te reste à vivre. Bientôt, tu vas mourir. Et agis pour l'au-delà, en pensant que tu y demeureras pour toujours. Agis pour la préparation de ton au-delà, comme si tu y resteras pour l'éternité. Ce sont des réalités, mais il te dit juste, prends conscience de cela. En fait, tu vis et bientôt tu vas mourir. Aie conscience de cela et tu prépares un monde dans lequel tu seras bientôt et dans lequel tu seras pour l'éternité. Un monde qui ne finit pas. Le monde de l'au-delà. Il dit, agis pour Allah en pensant aux besoins que tu as de lui. Agis pour Allah, pas en fonction des gens, mais en fonction du besoin que tu as pour Allah.
Et si tu prends conscience du besoin que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu as besoin d'Allah pour tout. Et tu ne peux rien faire sans la permission d'Allah et sans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport au feu de l'enfer, en pensant à combien tu pourras le supporter. Est-ce que tu peux supporter le feu de ce monde? Alors comment est-ce que tu pourrais supporter le feu de l'au-delà et les châtiments de l'au-delà? Il dit, ce seul hadith-là, il m'a suffi. Dans ce hadith-là, en réfléchissant sur ce hadith, en méditant sur ce hadith, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il nous dit, il dit, oh mon fils, tu connais cette tradition, si tu connais cette tradition, si tu connais ce hadith, tu n'as nul besoin d'une science abondante. Hein? C'est suffisant. Médite aussi sur d'autres histoires comme celle-ci. Ensuite, donc, on en est arrivé à là, il nous dit, Hatim al-Asam, on avait déjà expliqué qui c'était, était un compagnon de Shaqiq al-Balkhi, rahimahullah ta'ala. Un jour, ce dernier demanda à Hatim, tu m'as accompagné pendant 30 ans, quel avantage en as-tu retiré? Donc il a tenu compagnon, c'était un de ses éducateurs, de ses maîtres. Et un jour, donc, le maître s'adresse à son élève. Vous voyez un petit peu la méthodologie des savants. D'accord, tu as assisté à des dizaines d'assises, tu as assisté à une dizaine de cours, à des assises spirituelles, à des veillées, à des séminaires, etc. N'oublie pas de prendre le temps de réfléchir sur tout ce que tu vis. Il ne faut pas que tu le vives comme une personne qui consomme. On est des consommateurs, on fait et puis on passe à autre chose. Non, quand tu rentres chez toi, et avant de dormir, réfléchis un petit peu sur ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui est encore dans ta tête? Si c'est encore dans ta tête, c'est que ça t'a vraiment touché. Alors c'est important de s'écouter soi-même et de prendre le temps de un petit peu prendre conscience de où est-ce qu'on en est. Hein? J'ai vécu des choses, j'ai assisté à des assises, j'ai entendu des choses. Qu'est-ce que j'ai retenu? Quel enseignement je ressors de tout cela? Hein? Il lui fait prendre conscience de cela. Tu m'as accompagné pendant 30 ans. Qu'est-ce que tu as retenu pendant 30 ans? Hein? Et donc la réponse de Hatim al-Asam va être très importante parce que ça veut dire que sa réponse, ça va être le résumé de 30 ans d'apprentissage. Hein? La parole de Hatim, ce que va nous dire Hatim, et vous allez voir que ce n'est pas éloigné de ce qu'on entend toujours dans les prêches, etc. C'est des choses sur l'au-delà. Hein, ne t'accroche pas à ce bas monde, accroche-toi à l'au-delà, accroche-toi à Allah. Ben, en 30 ans, c'est ce qu'il a trouvé de plus important. C'est ça le résultat. Il dit, Hatim dit, tu m'as accompagné pendant 30 ans. Quel avantage en as-tu retiré? Hatim répondit, j'en ai retiré 8 avantages qui me suffisent et grâce auxquels j'espère la délivrance et le salut. Quels sont donc ces avantages? Lui demanda Shaqir. Hatim répondit alors, ça j'ai fait un live l'année dernière là-dessus, sur les 8 avantages. Je ne sais pas comment on les retrouve, parce que je crois que je ne mettais pas de titre avant. Mais en tout cas, si vous le trouvez, donc, je pense que j'avais fait pas mal dessus. Donc ces 8 avantages-là, qui sont très importants, parce que je dis, c'est le résumé de 30 ans de cheminement. Premier avantage, il dit, j'ai observé les hommes et ai constaté que chacun d'eux aimait et estimait un autre. Certains restent fidèles jusqu'à la maladie mortelle, d'autres accompagnent jusqu'au bord de la tombe. Hein, il dit dans ce monde, tout le monde aime quelque chose. Il y a des personnes qui aiment, tout le monde aime sa famille a priori. Hein, on aime la famille, on aime le travail, on aime notre sport, on aime les gens, hein, on aime un plat en particulier, on aime le travail, on aime beaucoup de choses. Hein. Et cet attachement qu'on a aux choses, parfois c'est un attachement qui est provisoire, pour un temps déterminé, et parfois c'est un attachement pour toute la vie, jusque la mort. Hein, jusque la mort. Mais il nous dit, dans tous les cas, on va s'en séparer. Soit c'est un attachement qui est éphémère, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans la vie on s'en sépare, soit c'est un attachement qui va jusqu'à la mort, mais dans tous les cas, au moment de la mort, on s'en détache.
Il nous dit, ces amours-là nous accompagnent jusque la mort. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils retournent. D'autres accompagnent jusqu'au bord de la tombe. Mais arrivés à ce point-là, tous s'en retournent, laissant l'autre seul. Et nul n'entre avec lui dans la tombe, ni ne lui tient plus compagnie. Comme on le retrouve dans le hadith du prophète sallam, dans lequel il dit « 3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe, ses biens, sa famille et ses œuvres. 2 s'en retournent et 1 reste avec lui. Ses biens et sa famille retournent et ses œuvres restent avec lui. » Donc il dit pareil, on aime beaucoup de choses dans ce monde-là. Parmi toutes ces choses que l'on aime, il y a des personnes, parmi toutes ces choses que l'on aime, il y en a des choses qu'on aime un petit peu de manière éphémère, et puis après on s'en détache, et puis il y a d'autres choses qui restent attachées à nous jusqu'à la mort. Dans tous les cas, lorsque l'on meurt, qu'on arrive au bord de la tombe, ces choses-là retournent. Parce qu'ils n'entrent pas avec nous dans la tombe. Il dit, lorsque je me suis rendu compte que seules les œuvres accompagnent le défunt, alors ce sont elles que j'ai préférées pour qu'elles m'éclairent et me tiennent compagnie dans ma tombe. Lorsque je me suis rendu compte que dans ce monde, tout le monde aime quelque chose et que toutes ces choses-là n'entrent pas avec nous dans la tombe, mais que par contre, les œuvres entrent avec nous dans la tombe, alors il a préféré l'amour des bonnes actions. Parce que c'est ce qui lui sera véritablement utile dans l'au-delà pour l'éternité. Tout le reste n'est qu'éphémère. Donc ça, c'est le premier conseil qu'il nous donne. Accrochez-vous aux actions. Il faut que votre détermination à aller vers les bonnes actions doit être supérieure à toutes les autres déterminations. Parce que c'est ce qui vous sera utile dans l'au-delà. Deuxième avantage, j'ai constaté que les hommes suivent leur passion et se hâtent de satisfaire les désirs de leur âme. Les gens aiment se faire plaisir, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cela. L'âme est investigatrice au mal, elle incite au mal. Et puis il a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura gardé son âme de la passion, celui-là aura le paradis. Celui-là, le paradis sera son asile. Donc il dit, les gens dans ce monde suivent leur passion. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui aura préservé son âme de la passion, c'est lui qui réussira. Alors, il dit, j'ai alors eu la certitude que le Coran est la pure vérité. Je sais que le Coran c'est la vérité, donc effectivement, si je garde mon âme un petit peu de la passion, je vais être sauvé. Aussi, me suis-je attelé à combattre et à lutter contre mon âme et à en contrecarrer ses caprices de manière à la soumettre à Allah et à la laisser être guidée par lui. Donc, deuxième chose qu'il a retenue, l'importance d'éduquer son âme dans le bien, de pousser son âme au bien et de ne pas lui accorder tout ce qu'elle veut. Et ça, c'est un véritable exercice. Je n'accorde pas à mon âme, quand je dis âme, je ne parle pas de ruh, je parle du nefs. Je parle du nefs. Donc je n'accorde pas à mon nefs tout ce qu'il veut, et en même temps, je ne la prive pas totalement. Si j'accorde à mon âme, à mon nefs tout ce qu'il veut, alors mon nefs va prendre le dessus sur moi. Il va prendre le dessus sur moi, il va devenir plus fort. Parce que plus je le nourris, et plus il grossit, il va prendre le dessus sur moi. Et en même temps, je ne prive pas mon nefs totalement. Parce que si je prive mon nefs trop, et que je le mets sous pression, jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à supporter, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exploser. Et quand il va exploser, ça va être la catastrophe. Si vous voyez des personnes qui se forcent par exemple à jeûner tous les jours, qui jeûnent tous les jours, qui mangent très peu, qui dorment pas beaucoup, donc qui sont fatigués, etc., un jour, la personne va craquer. Et quand elle va craquer, ça va être d'un extrême à l'autre extrême, totalement.
Elle va manger tout ce qui passe. Elle va peut-être arrêter des adorations, qu'Allah nous en préserve. Okay, donc c'est pour ça les choses se font toujours par étapes. Il ne faut pas s'imposer ce qu'on ne peut pas faire à la longue. Même dans le sommeil, quand vous regardez les médecins, il y a personne qui veut diminuer dans son sommeil. Il y a des règles à respecter. Je ne sais pas, ils ont, je crois que c'est 10 minutes de 15 minutes à intervalle de temps régulier ou quelque chose comme ça. Les choses se font de manière régulière avec des règles précises. On ne peut pas tout faire. Donc, à la fois, je ne donne pas tout à mon ex, je dompte, et en même temps, je ne la prive pas de tout. Parfois, je la prive, et parfois, je lui fais plaisir, bien sûr, toujours dans des choses qui sont autorisées, mais les largesses ne sont pas interdites parfois. C'est ça que ça s'appelle gérer son nefs. Chacun connaît son nefs et chacun le gère et le dompte comme il se connaît. Troisième avantage, j'ai vu que chaque créature s'efforce d'accaparer les biens éphémères de ce monde. Les gens sont avides de ce monde. Les gens courent après ce bas monde-là. Il dit, je sais que les gens courent après les biens de ce monde. Or, j'ai médité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que vous avez est éphémère. Ce qui est auprès d'Allah, éternel. N'est-ce pas? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ce que vous avez, c'est éphémère, ça va finir. Et par contre, ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Je sais que les gens s'efforcent à s'accaparer les biens éphémères de ce monde. Or, Allah dit, ce que vous avez est éphémère, va disparaître. Donc, j'ai alors dépensé tous mes biens par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et les ai distribués aux démunis pour les mettre en réserve auprès d'Allah. Je sais que ce que les gens veulent de ce monde-là, c'est éphémère. Ça va terminer. Je l'ai aujourd'hui, demain je meurs, je ne l'ai plus. Si je ne l'ai pas investi pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne met d'aucune utilité dans l'au-delà. Au contraire, peut-être qu'on va me questionner dessus. Okay. Et je sais par contre que ce qui est auprès d'Allah est éternel. Alors qu'est-ce que je fais? J'envoie auprès d'Allah. Comme ça, lorsque je meurs, je vais retrouver cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très simplement. Alors il dit, j'ai distribué, j'ai dépensé tous mes biens pour amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, ça se fait bien sûr. Donc il y a toujours cette mesure du juste milieu à avoir. Il faut vivre de manière suffisante, avoir ce qu'on a besoin, ne pas se mettre dans la gêne, c'est important, et en même temps ne pas être avide de ce bas monde. Et vous savez que là-dessus, il y avait toujours la compétition entre Abu Bakr et Omar. On raconte toujours cette histoire. Lorsque le prophète sallam a demandé aux Sahaba radiyallahu anhum d'apporter ce qu'ils avaient pour financer une expédition, alors Omar, qui était plus riche qu'Abu Bakr, il dit « Ah, enfin, aujourd'hui je vais pouvoir dépasser Abu Bakr dans le bien. » Toujours Omar et Abu Bakr qui faisaient la compétition dans le bien. Alors lorsque le prophète il dit il faut apporter des biens, Omar dit aujourd'hui je vais pouvoir dépasser Abu Bakr. Alors Abu Bakr amène des choses et Omar amène des choses. Omar a apporté beaucoup plus que Abu Bakr en quantité. Abu Bakr a apporté moins que Omar en quantité. Mais la question du prophète n'a pas été qu'est-ce que vous avez apporté? Combien vous avez apporté? Mais la question du prophète c'était qu'est-ce que vous avez laissé? Qu'est-ce que vous avez laissé? Alors quand le prophète a demandé à Omar qu'est-ce que tu as laissé? Il dit j'ai apporté la moitié et j'ai laissé la moitié. Et la moitié c'est déjà beaucoup pour Omar. Il a apporté beaucoup de choses. Abu Bakr qui a apporté moins de choses, le prophète lui dit qu'est-ce que tu as laissé? Il dit j'ai laissé Allah et son messager. C'est-à-dire je n'ai rien laissé. Donc la question ce n'était pas une question sur la quantité, mais c'était une question sur qu'est-ce qu'ils ont laissé, sur la qualité. Et donc là Omar il a compris qu'au fait jamais il ne pourra dépasser Abu Bakr. Radiyallahu anhuma. Donc Sahaba radiyallahu anhum, ils donnaient tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, nous on veut construire notre au-delà, alors on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala
et ce que l'on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala, on va le retrouver dans l'au-delà. Mais il faut avoir conscience d'Allah et avoir conscience de l'au-delà pour que vienne en nous l'envie de donner. Si je n'ai pas conscience de l'au-delà, je ne pense pas à l'au-delà, donc je ne donne pas fi sabilillah. Quand on me demande de donner à un pauvre, ou bien une sadaqa ou quelque chose, je me dis, mais je vais perdre quelque chose. Et j'en ai besoin de ce quelque chose. Et Shaitan me dit, regarde, la pauvreté est entre tes deux yeux. Ash-shaytanu, il dit dans le Coran, ya'idukum al-faqr. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr, wa yamurukum bil-fahsha. Shaitan vous fait peur avec la pauvreté. Alors que si j'ai conscience de l'au-delà, et je sais que tout ce que je donne avec l'intention que ce soit pour Allah, c'est la condition, je vais le retrouver dans l'au-delà, donc je donne. Et je sais que dans l'au-delà, je vais le retrouver. Alors c'est vrai, il y a une difficulté. C'est le fait qu'on ne voit pas la récompense tout de suite. Quand j'œuvre dans ce bas monde, je vois le résultat parfois tout de suite. Pour l'au-delà, je n'ai pas le résultat. Ça fait partie de l'épreuve. J'ai une croyance, j'ai une foi sincère et je sais que je patiente. Et quand je vais mourir, je vais voir le résultat de cela. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, les gens s'efforcent de s'accaparer les biens de ce bas monde, mais c'est éphémère. Et ce qui est auprès d'Allah est éternel. Alors, je dépense pour Allah subhanahu wa ta'ala et je sais que je vais retrouver cela auprès d'Allah. Bien sûr, tout cela avec mesure. Parce que si je donne tout ce que j'ai fi sabilillah et après je ne peux pas vivre bien. Le Prophète il dit dans le hadith, Kad al-faqr an yakuna kufran. Le Prophète dit, comment on peut traduire? Oui, mais kad al-faqr an yakuna kufran. Il aurait pu, donc c'est pas il aurait pu, mais plutôt, oui c'est ça, donc la pauvre, il en aurait fallu peu pour que la pauvreté mène à la mécréance. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que la personne qui, par exemple, est très pauvre, cette pauvreté peut l'amener à mécroire. Imaginons, je donne tout fi sabilillah. Allez, moi je donne fi sabilillah sans mesure, sans réfléchir, je donne. Après, je me retrouve dans une situation difficile. Je n'ai pas assez de quoi manger, je n'ai pas de quoi bien dormir, etc. Et ceci peut m'éloigner d'Allah. À cause de cela, je peux m'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas un bon endroit pour vivre. Par exemple, je vais délaisser la prière, je vais retarder la prière à cause de cela. Ou bien j'ai délaissé mon travail, je n'ai pas de mon travail. Le fait de devoir chercher un travail à droite à gauche, ça va me faire délaisser par exemple la prière ou arrêter de jeûner, des choses comme ça. Donc c'est pourquoi il faut faire bien attention et faire les choses avec bonne mesure. Il faut avoir ce que j'ai besoin d'avoir de manière suffisante, même si c'est plus que ce qui est suffisant, mais avec l'assurance de pouvoir observer les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis ensuite je donne fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Quatrième avantage. Après, si j'arrive à tout donner fi sabilillah et que ça n'ait absolument aucun impact pour moi, alors c'est très bien. Mais je pense que ce n'est pas de notre niveau. Quatrième avantage, j'ai constaté que certaines créatures estiment que la noblesse, l'honneur, al-jah, on appelle, en arabe, al-jah, c'est le rang, l'honneur, l'élévation, tu vois, voilà. La noblesse. Donc certaines créatures estiment que la noblesse et la puissance consistent à avoir un grand nombre des gens et de tribus à leur service. Et elles s'en vantent. C'est vrai, ça dans l'histoire. Plus j'ai de servants, plus j'ai des personnes qui travaillent pour moi, et plus j'ai de l'importance. D'autres prétendent qu'elle réside plutôt dans la richesse matérielle et la nombreuse descendance, et ils s'en glorifient. D'autres pensent que la noblesse, elle est dans le fait d'avoir beaucoup d'argent, ou beaucoup de biens matériels, ou le fait d'avoir une grande descendance. Ce sont des choses qui sont réelles. Aujourd'hui, les gens pensent que la noblesse, c'est dans le fait d'être riche. Plus je suis riche et plus j'ai de l'importance. D'autres pensent, et ça c'est vrai dans certaines
dans certains endroits, on pense que la richesse, c'est la richesse de ce qu'est la famille. Plus on a une grande famille, alors on se marie beaucoup, on fait plein d'enfants, on multiplie les enfants parce que dans notre société, avoir beaucoup d'enfants, c'est signe de richesse. Alors des personnes pensent que la richesse, c'est dans le fait d'avoir des gens à leur service. D'autres pensent que la richesse, c'est dans le fait d'avoir de l'argent. D'autres pensent que c'est dans le fait d'avoir des biens matériels. D'autres pensent que c'est dans le fait d'avoir une grande descendance. D'autres encore croient que la noblesse et la puissance consistent à accaparer les biens d'autrui, à maltraiter les gens et à répandre le sang. Quand vous regardez l'histoire du monde, 5e siècle, les débuts du Moyen-Âge, c'était une histoire de s'accaparer les biens. Ce sont des mouvements, un petit peu, bon pour nous ici en Europe en tout cas, de groupes de personnes, de populations. C'est une histoire de guerre, vraiment. C'est-à-dire que, hop, on va envahir ce territoire-là, on va saccager, on va s'accaparer les biens, et puis on ne s'arrête pas là, il faut qu'on envahisse encore, etc. Donc l'honneur, la richesse, c'est dans le fait d'aller envahir l'autre et d'avoir ses richesses. Et de eux les soumettre comme étant des prisonniers. C'était l'histoire du monde à l'époque, à cette époque-là. Donc des gens aussi ont cru, et peut-être qu'aujourd'hui il y en a encore qui réfléchissent comme ça, que la richesse c'était là-dedans. Donc certains pensent que la richesse est dans le fait d'avoir des gens à leur service, d'autres pensent que c'est dans le fait d'avoir beaucoup de biens matériels, d'argent, d'autres pensent que c'est dans le fait d'avoir une grande descendance, d'autres pensent que c'est dans le fait de s'accaparer les biens d'autrui, et d'autres encore pensent que c'est dans le fait de dépenser à outre mesure et à dilapider et gaspiller sans compter ses biens. Je donne, fi sabilillah ou pas d'ailleurs, je donne et je dilapide un petit peu mes biens. Bien, je vais gaspiller. D'autres personnes pensent que la noblesse et la puissance et la richesse, elle est là-dedans. Or, j'ai médité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Donc ce n'est pas tous ces éléments qu'on a mentionnés avant, mais c'est uniquement at-taqwa, la piété. J'ai donc opté pour la crainte d'Allah, at-taqwa, puisque la noblesse est dans la crainte d'Allah et dans rien d'autre. J'ai donc opté pour la taqwa et ai eu la conviction que le Coran est la pure vérité et que les opinions et les calculs de tous ces gens n'étaient que des choses éphémères et vaines. Non, la noblesse, elle n'est pas dans le fait d'avoir beaucoup d'argent, ni dans le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ni dans le fait de s'accaparer les biens des autres, ni dans le fait d'avoir des gens à ses services, ni dans le fait de dilapider ses biens. Non, la noblesse, elle est dans la crainte, elle est dans le taqwa. Parce que la taqwa, on peut le traduire de beaucoup de manières. Dire la crainte d'Allah, c'est déjà une interprétation. Donc, la noblesse, elle est dans le taqwa. Alors, la taqwa, il y a beaucoup de choses dedans. Ali dit al-khawfu min al-jalil, wal-amalu bit-tazil, wal-rida bil-qalil, wal-isti'adad li-yawm ar-rahil. Il met tout ça dans le taqwa. Donc, c'est beaucoup plus large que juste la crainte d'Allah. Taqwa, on peut le traduire par beaucoup d'autres choses. Bon. En tout cas, c'est ça la noblesse. Plus j'ai une foi, plus j'ai la foi, plus j'ai le taqwa, et plus je suis noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. 5e avantage, j'ai vu les gens se dénigrer, c'est pas se dénigrer eux-mêmes, mais se dénigrer entre eux. J'ai vu les gens se dénigrer et se calomnier, et j'ai découvert que derrière ces comportements malsains se cachaient 3 choses. Donc, 5e chose, je rappelle, ça c'est la conclusion de 30 ans. Il a étudié pendant 30 ans, et à la fin de ces 30 ans, on lui demande qu'est-ce que tu vas profiter, c'est ça. 5e, il dit, j'ai vu que les gens se dénigraient, se calomniaient, parlaient les uns sur les autres, critiquaient les uns sur les autres. Cette animosité qu'il y a entre les gens dans ce monde. Il dit, toute cette méchanceté qu'il y a entre les gens, elle se base sur 3 choses. 3 choses. Quand tu vois une personne parler sur une autre, calomnier sur quelqu'un, médire sur quelqu'un, mentir sur quelqu'un,
critiquer quelqu'un, relever le défaut de quelqu'un, c'est sur la base de 3 choses. La première de ces choses-là, c'est l'envie de richesse. La deuxième chose, c'est le prestige. Et la troisième chose, c'est la science. La richesse, le prestige, la science. C'est ce qui pousse les gens à avoir de l'animosité, les gens envers les autres. Telle personne est plus riche que moi, a plus d'argent que moi, s'habille mieux que moi, a une meilleure maison que moi, a une meilleure voiture que moi, a une famille meilleure que moi. Okay? Ou bien, prestige, telle personne est bien vue, les gens l'aiment bien, les gens parlent de lui. Okay? Il y a toujours des gens autour de lui. Moi, je n'ai pas cela. Même si je ne l'exprime pas, mais c'est ce que j'ai dans mon cœur. Dans le cœur, je dis, pourquoi lui? Il a plein de défauts. Ou bien pourquoi elle? Elle a plein de défauts. Elle ne fait même pas ça. Okay? Même si je ne le dis pas, je l'ai à l'intérieur de moi. Ou bien la science. Personne qui a plus de science que moi et je jalouse à cause de ça. Il dit ces 3 choses-là, ce sont les causes un petit peu des méfaits et des animosités qu'il y a entre les gens. Or, vous savez, c'est mathématique, hein? Je sais que, or donc. À chaque fois. Il nous dit, je sais que les gens se dénigrent et se calomnient, et j'ai découvert que derrière cela se cachent la richesse, le prestige et la science. Or, Allah dit dans le Coran, c'est nous qui avons réparti entre vous les moyens pour vivre en ce monde. C'est Allah qui a donné. Quand tu vois une personne qui a une richesse, c'est Allah qui lui a donné sa richesse. Quand tu vois une personne qui a une bonne famille, c'est Allah qui lui a donné cette bonne famille. Quand tu vois une personne qui a une bonne voiture, c'est Allah qui lui a donné ça. Tu vois une personne qui est toujours bien entourée, c'est Allah qui lui a donné cela. Tu vois une personne qui a, c'est Allah qui lui a donné. Donc, c'est ainsi que j'ai appris que la réputation des biens était bel et bien l'œuvre d'Allah en toute éternité, et c'est ainsi que je n'ai plus envié qui que ce soit et que je me suis contenté de la distribution divine. Je me contente de ce qu'Allah m'a donné et j'accepte ce qu'Allah a donné aux autres. J'ai le droit d'envier, mais c'est la bonne envie, l'envie positive. J'ai le droit. Hein? Si je vois quelqu'un qui connaît le Coran par cœur et je la regarde avec envie, je dis qu'est-ce que j'aimerais bien moi aussi apprendre le Coran par cœur. Et je mets des intentions. Si Allah me permet d'apprendre le Coran par cœur, ou si je connaissais le Coran par cœur, je prierai la nuit, je le lirai tout le temps, j'enseignerai à mes enfants. Allah va me donner cette récompense. Si j'ai l'intention, Allah me donne la récompense. Je n'ai pas, mais si j'avais, j'ai l'intention sincère que si j'avais, je ferais. Je vois une personne qui est très riche. Je dis, qu'est-ce que j'aurais aimé être riche comme cette personne? Si j'étais riche comme elle, j'aurais financé la mosquée de la Méno, par exemple. J'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Et Allah me donne la récompense. C'est clair? Donc ça, c'est une bonne envie. Donc j'espère que cette personne, elle garde sa richesse, mais je dis qu'Allah lui garde sa richesse, mais il me donne à moi aussi. Comme ça, moi aussi, je peux faire du bien. Okay? Donc ça, c'est une bonne envie. Ce n'est pas une envie qui est réprouvée. Donc, j'accepte ce qu'Allah m'a donné, et j'accepte ce qu'il a donné aux autres. Et j'espère qu'Allah me permette de faire le bien avec ce que j'ai. 6e, j'ai vu les gens se déclarer ennemis pour une raison ou une autre. J'ai vu que dans ce monde, les gens se sont pris comme étant des ennemis. L'animosité entre les gens. Les gens se font la guerre de manière explicite ou de manière implicite. Hein? Soit ils se font la guerre physiquement, directement, soit ils se font la guerre verbalement, avec les mots, soit ils se font la guerre avec les yeux, soit ils se font la guerre derrière le dos, sans rien dire. Les gens se sont fait des ennemis. Je sais que les gens se sont fait des ennemis. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ash-shaytanu » Qu'est-ce qu'il dit en arabe? « Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa » Il dit « Shaytan est votre ennemi, faites-en donc votre ennemi. » Je sais que les gens
se sont fait ennemis les uns les autres. Or, Allah dit, votre ennemi à tous, c'est Shaitan. Donc, j'ai ainsi compris qu'il n'est pas permis d'avoir un autre ennemi que Shaitan. C'est comme si on a tous un grand ennemi, on est tous frères et sœurs. Et on a un grand ennemi qui nous regarde. Et au lieu de nous unir contre lui, on se bataille entre nous. Et lui, il nous regarde comme ça. Faux? Donc, il n'y a pas d'autre ennemi que Shaitan. En somme. Et quand on se fait ennemis les uns les autres, Shaitan rigole sur nous. Il s'amuse de nous. Donc on n'a pas d'ennemis. On n'a pas le temps d'avoir des ennemis. On est occupé avec Allah subhanahu wa ta'ala et on a une bagarre à faire avec Shaitan. On n'a pas de bagarre à faire avec les autres. Si une personne vient chercher la bagarre, je dis moi j'ai pas le temps. J'ai déjà commencé une bagarre, je ne l'ai pas encore fini. Je ne vais pas ouvrir encore une bataille avec toi. Ok? Il faut d'abord que je finisse cela et je sais qu'elle ne finira qu'au moment de ma mort. Donc toi je ne peux pas me bagarrer avec toi, c'est pas possible. Va être bagarré avec quelqu'un d'autre. C'est clair? Notre seul ennemi, c'est Allah. Notre seul ennemi, c'est Shaitan. Et il faut le prendre comme un véritable ennemi. Et ça, c'est très difficile d'avoir ça dans la conscience. Quand on se met en colère ou quand on a une personne qui nous fait quelque chose, etc. C'est à ce moment précis-là. C'est à ce moment précis-là qu'il faut s'en rendre compte. Dire non, mais attends. J'ai quelque chose de plus important à faire que de répondre à cette personne, etc. J'ai autre chose à faire. Okay. 7e avantage, j'ai vu chaque homme œuvrer et employer toute son énergie pour se procurer de la nourriture et des moyens de subsistance, au point, c'est pas ça le problème, de se procurer sa nourriture, son subsistance, mais il dit, au point de tomber pour cette raison dans des situations équivoques, voire même illicites. Équivoque, c'est-à-dire douteuse, voire même illicite. J'ai vu les hommes s'humilier et se déshonorer pour ce genre de choses. Donc il dit, je sais que les gens courent après leur subsistance dans ce monde, leur nourriture, leurs moyens de vivre, etc., de manière inconditionnelle, sans faire attention à est-ce que c'est halal ou est-ce que ça n'est pas halal. Et j'ai vu aussi des gens se déshonorer. Alors que le croyant a un honneur, il ne s'abaisse pas pour tout et pour n'importe quoi. Et je sais que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il n'y a point d'animal sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Donc je sais que je dois faire les causes. Et je fais les causes. Mais je sais que c'est Allah qui donne. Donc en faisant ces causes, je ne vais pas faire des causes qui sont haram. Ou faire des causes qui sont douteuses, ou me déshonorer pour avoir ma subsistance. Non, je reste dans la limite de ce qui est acceptable, de ce qu'Allah agrée. Parce que dans tous les cas, c'est Allah qui va le donner. Je fais les causes, et les causes, je ne peux pas les faire dans des choses qui sont haram. Donc, j'ai donc compris que Allah subhanahu wa ta'ala pourvoyait ma subsistance et qu'il me la garantissait. Je me suis alors entièrement consacré à son adoration et j'ai cessé de désirer toute autre chose que lui. Subhanahu wa ta'ala. 8e avantage, j'ai vu chaque individu prendre appui sur quelque chose de créé. Les uns s'appuyant sur l'argent, sur les biens matériels, d'autres sur les biens immobiliers, les maisons, les terrains, d'autres encore s'appuyant sur un métier ou un art, et d'autres enfin sur leurs semblables. Tout le monde s'appuie un petit peu sur des choses éphémères de ce bas monde-là. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Il dit, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. En vérité, Allah est celui qui atteint ce qu'il se propose. Et à toute chose, Allah a assigné une mesure. Les gens s'appuient sur des choses de ce bas monde. Or, tout est fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala me suffit pour toute chose que je veux faire dans ma vie. Donc, j'ai donc eu entièrement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il me suffit
et il est le meilleur protecteur. Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. Voilà les 8 avantages et les 8 règles, les 8 éléments que Hatim al-Asam a retenu de ses 30 enseignements avec son professeur. Alors son professeur lui dit, Shaqir, dit alors, qu'Allah t'assiste. J'ai examiné la Torah, les psaumes, l'évangile et le Coran, et j'ai trouvé que ces 4 livres traitent de ces 8 avantages. Celui qui les applique met en pratique ces 4 livres. Hein, c'est comme s'il nous a un petit peu résumé la religion. Ensuite, on avance. Ô mon fils, tu auras retenu de ces 2 récits. Donc le premier récit, c'est le hadith du prophète sallam qu'on a lu tout à l'heure. Hein, le fait de vivre comme si tu allais mourir bientôt, etc. Agir dans ce monde comme si tu allais mourir bientôt, agir dans l'au-delà comme si c'était éternel, agir pour Allah subhanahu wa ta'ala en ayant conscience du besoin que tu as pour lui, et agir par rapport au feu de l'enfer en fonction de comment tu pourrais le supporter. C'est le premier récit. Et le deuxième récit, c'est celui-ci des 8 avantages de Hatim al-Asam. Et on dit de ce 2 récits-là que tu n'as nul besoin, tu auras retenu de ces 2 récits que tu n'as nul besoin d'accroître ta science outre mesure. Hein, là, c'est très important ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas... C'est-à-dire qu'être un savant n'est pas une condition pour parvenir à Allah. C'est ça qu'il est en train de dire. Être un savant, avoir une science très 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 poussée, n'est pas une condition pour prendre le chemin qui mène à Allah. Hein, il y a des personnes qui ne connaissent que ce qui est important à connaître, ce qui est obligatoire, ce qui est basique, et malgré cela, ils ont une très grande spiritualité. Hein, et malgré cela, ils ont atteint des très hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit ces 2 récits-là, si tu les prends, tu vis avec cela, tu les mets en application, tu as toujours conscience de cela, tu n'as pas besoin de plus que cela. Dis, tu auras retenu de ces 2 récits que tu n'as nul besoin d'accroître ta science outre mesure. Je t'expliquerai à présent ce que doit faire celui qui s'engage à parcourir la voie de la vérité. Maintenant, l'imam al-Ghazali, maintenant qu'il nous a expliqué cela, il va maintenant nous dire ce que doit faire la personne qui veut parvenir à Allah. Qu'est-ce que je dois faire? Il va nous donner 4 choses. L'imam al-Ghazali, il va nous dire 4 choses. Il va nous expliquer 4 choses. Il va en parler un peu longuement, mais je vous résume ces 4 choses-là. C'est, premièrement, il va nous dire qu'il faut avoir un maître, un cheikh, sur la voie qui mène à Allah. C'est la première chose. Avoir un cheikh murabbi, un cheikh éducateur, un enseignant qui va m'éduquer, un maître qui va m'éduquer. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il va nous expliquer, c'est le fait d'avoir un respect c'est ça, c'est un respect tout particulier. Mais c'est en fait un respect extérieur et intérieur, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Un respect physique, extérieur, et même de l'intérieur, de ce que je pense, de ce que j'ai à l'intérieur de moi-même. Hein, deuxième chose qu'il va nous expliquer, c'est avoir un respect extérieur et intérieur tout particulier pour ce maître spirituel, pour ce fier. C'est la deuxième chose. La troisième chose qu'il va nous expliquer, c'est le fait de faire très attention à nos fréquentations. Faire très attention à nos fréquentations. Ne pas s'asseoir, ne pas fréquenter des gens qui font du mal. Et la quatrième chose qu'il va nous expliquer, c'est le fait de préférer la pauvreté à la richesse. Le fait de préférer la pauvreté
à la richesse. Ce sont les 4 choses. Alors, on va expliquer après, ce que ça veut dire qu'il faut que je sois pauvre et tout. Donc, on va voir dans les détails. Mais voilà en résumé ce qu'il va nous dire. Première chose, choisir un maître spirituel, un maître qui va m'éduquer. Deuxième chose, avoir un respect extérieur et intérieur pour lui tout particulier. Troisième chose, faire attention à ses fréquentations. Et quatrième chose, c'est quoi? Voilà, préférer donc la pauvreté à la richesse. Ça, c'est le chemin. Sabilul haq. Le chemin qui va me mener à la vérité. Donc il commence et il dit: sache que le cheminant vers Allah, la personne qui veut avancer, qui veut évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala, a besoin d'un maître pour guide. Murshid. Le murshid, ça vient de al-murshid, al-irshad. Al-irshad, c'est la guidance. Al-murshid, c'est celui qui guide vers quelque chose. Donc la personne a besoin d'un maître murshid, un maître qui va la guider, et qui guide, et en même temps qui éduque. Murabbi, yurabbi, at-tarbiya. At-tarbiya, c'est l'éducation. Donc, cette personne, si elle veut avancer vers Allah, elle a besoin d'un maître. D'un maître qui va la guider et qui va l'éduquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un maître, guide et éducateur pour les sahaba, pour les compagnons radiyallahu anhum. Donc un maître qui va la guider, qui va l'éduquer afin de chasser au moyen de l'éducation spirituelle toutes les mauvaises tendances pour les remplacer par de belles vertus, toutes les mauvaises qualités. Du coup, ce ne sont pas des qualités, donc tous les mauvais comportements, les mauvais caractères, les mauvaises caractéristiques, les maladies spirituelles, intérieures, extérieures, qui va un petit peu lui montrer le chemin pour corriger son comportement avec les gens, corriger son comportement avec Allah, sa manière de se tenir, etc. etc. Oui, tous ces défauts. L'objectif, c'est de chasser tous ces défauts-là, et pour remplacer ces défauts-là par de belles qualités. On dit en arabe al-khuluqul hasan. Al-khuluq, c'est al-suluk. C'est la bonne moralité, les bonnes mœurs. En vérité, cette éducation est semblable au travail du laboureur qui déracine les épines et sarcle le blé pour le faire pousser et parfaire sa maturité. Il enlève les mauvaises racines, il enlève tout ce qu'il y a de mauvais et il le remplace par des choses qui sont bonnes. Et quand il remplace ce qui est mauvais par ce qui est bon, eh bien ça pousse et ça donne des fruits et ça donne du blé, etc. C'est un peu la même chose que fait le cheikh. Il essaye d'enlever dans les gens ce qu'il y a de mauvais et de leur enseigner, c'est pas juste leur enseigner, de leur enseigner, de leur faire appliquer ce qu'il y a de bon. C'est ce qu'a fait le prophète sallam avec les sahaba. Le prophète sallam, c'est comme si le prophète sallam était une usine. Le prophète sallam est une usine, vous connaissez les usines. Les sahaba sont entrés dans un état, ils sont rentrés, le prophète sallam il les a travaillés et ils sont ressortis totalement changés. Donc ils sont rentrés dans l'usine, il a retiré d'eux ce qu'il y avait de mauvais par l'aide d'Allah et il les a remplis de ce qu'il fallait et ils sont ressortis les meilleurs des hommes, les pires des hommes qui sont devenus les meilleurs des hommes. Donc le cheminant a absolument besoin du maître qui l'éduque et le guide sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala a mandé un envoyé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aux hommes pour qu'il les guide vers lui. Donc ces maîtres-là, ce sont des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque celui-ci sallallahu alayhi wa sallam mourut, lorsque le prophète sallam décéda, il laissa sa place à des lieutenants, le khulafa, dont la mission était de continuer ce travail. Ils ont hérité cela du prophète sallam, de continuer à guider les hommes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce maître spirituel, tout le monde ne peut pas prétendre à cela. Tout le monde ne peut pas prétendre guider et éduquer les gens. Il y a des conditions.
Il dit la condition requise, il y a plusieurs conditions. La condition requise pour la khilafa, donc le fait d'avoir cette délégation du prophète sallam, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est ça? C'est une délégation du prophète sallam. Hein? Après le prophète sallam, d'autres ont fait cela, et chaque personne a, Allah subhanahu wa ta'ala met sur le chemin de chaque personne une personne qui va avoir ce rôle-là. Et il dit la condition requise pour la khilafa est que le maître soit savant. Il doit être connaisseur de la religion. Mais il doit être savant, mais tous les savants ne sont pas maîtres. Okay? Ce maître-là, qui guide les gens, il doit être savant. C'est une nécessité. Parce que je ne peux pas montrer la voie aux gens sans connaître la voie. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire aux gens ce qu'il faut faire si je n'ai pas étudié ce qu'il faut faire. Okay? Et si je ne le vis pas moi-même, ce n'est pas tout de l'avoir étudié, vous allez voir après. Mais il faut le vivre moi-même, il faut que je le vive moi-même. Et tous les savants ne sont pas des maîtres. Ça, c'est très important de le savoir. Donc la première condition, c'est ça. La première condition, c'est que ça doit être un savant. C'est une personne qui fait partie des connaisseurs de la religion. Ce qui veut dire que cette personne a forcément pris un moment dans sa vie pour étudier cela, dans les détails, pour étudier la religion. Donc là déjà, ça nous élimine toute une catégorie. Hein, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de groupes, y compris à l'extérieur de la religion. Vous avez maintenant des groupes, même à l'extérieur de la religion, qui disent oui, on n'est pas... Ou bien ils sont musulmans, mais musulmans un peu à leur façon. Ils disent oui, on est aussi un groupe dans la spiritualité, on chemine. Et parfois ils disent non, mais la prière, c'est quand tu en ressens le besoin, tu fais la prière, des choses comme ça. La première condition, c'est que ce soit une personne savante dans la religion. Ça veut dire que la charia, il n'y a pas de compromis sur la charia. Elle maîtrise cela et elle enseigne cela, c'est la base. Donc si... et c'est pas juste qu'elle applique la charia. Parce que ça peut être une personne qui applique la charia, une personne qui est musulmane et tout, mais ça ne suffit pas. Elle doit connaître. Parce que le musulman, il applique la charia. Mais il doit connaître, être savant. Et être en capacité de l'enseigner aux gens, de le montrer aux gens et de corriger les gens. Donc première condition, être savant. Il ne peut pas y avoir une voie spirituelle qui me mène à Allah si la personne, c'est pas forcément une voie, mais en tout cas, si la personne qui fait ce chemin-là ou qui indique le chemin, qui montre la voie, ce n'est pas une personne savante. Je ne parle pas de la science spirituelle, je parle même de la science extérieure, technique. Hein? La pratique de la religion. La pratique de la religion. C'est pourquoi, normalement, ce n'est pas possible qu'il y ait des choses qui soient interdites, que ce qui soit pratiqué, des bid'a ou des choses comme ça. Parce que la personne qui a la tête, ça doit être une personne savante. Donc ça, c'est la première condition. Donc, si vous voyez quelques groupes que ce soit, dont les personnes qui sont à la tête de cela ne sont pas des personnes savantes, alors on fait une croix dessus. Ensuite, mais tous les savants ne sont pas des maîtres. Je t'expliquerai en quelques mots quels sont les signes qui distinguent le maître véritable, digne de la succession du prophète sallam, pour que tout savant n'ait pas la prétention d'être un guide spirituel. Donc il dit, c'est pas toute personne qui est savante qui peut prétendre à cela. Très bien, donc la personne est savante. Maintenant, qu'est-ce que l'on ajoute à cela? Elle a un savoir profond, très avancé. Qu'est-ce qu'on doit ajouter à ce savoir profond, très avancé? Cette personne est savante, qu'est-ce qu'on ajoute à cela? Nous disons donc, le plus apte à cette fonction doit avoir renoncé aux biens de ce monde, aux honneurs. Première chose, c'est une personne qui ne se tourne pas vers ce bas monde, qui ne cherche pas ce bas monde, qui n'a pas besoin de ce bas monde. Et là aussi, ça nous élimine toute encore une autre partie de personnes. Des personnes qui, déjà visiblement, on voit qu'ils courent après ce bas monde. Ils aiment ce bas monde, ils cherchent ce bas monde dans ce qu'ils disent,
dans leur pratique, dans ce qu'ils font, même s'ils ne le disent pas. Hein? Bien évidemment, c'est une personne qui a délaissé ce bon. Ça ne veut pas dire qu'elle vit dehors et qu'elle est SDF et qu'elle n'a rien et qu'elle n'a pas de maison. Ça veut dire que même si elle a de dunya, mais elle l'a dans sa main. Okay, ça n'a aucune influence sur elle. Et c'est une personne qui a délaissé les honneurs. C'est une personne qui n'est pas... qu'on lui fasse des honneurs ou qu'on l'insulte, c'est la même chose. Peu importe. Son cœur ne bouge pas. Elle n'a que faire des honneurs et elle n'a que faire des insultes. Okay? Parce qu'elle ne cherche pas les honneurs. Elle ne fait pas cela pour les honneurs. Donc, première chose, c'est une personne savante. Deuxième chose, c'est une personne qui renonce à ce bas monde, qui fait preuve d'ascétisme. Et c'est une personne qui a délaissé un petit peu les honneurs. Ensuite, avoir fréquenté une personne clairvoyante qui se rattache à travers une chaîne continue au Seigneur des envoyés, sallallahu alayhi wa sallam. Condition suivante, le fait que cette personne-là a elle-même fréquenté un cheikh. Hein, donc ça ne peut pas être une personne qui a appris la religion des livres ou qui a appris la spiritualité des livres et qui après se met à enseigner ou à éduquer les gens. Impossible. Hein, c'est pourquoi ça ne peut pas être un autodidacte. Une personne qui se fait tout seul. Self-made man. C'est comme ça qu'on dit? Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être une personne, et ça c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est pas tous les savants. Ça doit être une personne, c'est vrai, qui est savante, qui a délaissé ce bas monde, qui a délaissé les honneurs, et qui a elle-même pris ce qu'elle a de sciences extérieures et de sciences intérieures, les deux, d'un chair ou de plusieurs chairs. Okay? Ça veut dire que cette personne, elle s'est assise devant une autre personne et elle a écouté, elle a enregistré, elle a écrit, elle a mis en pratique. Okay? Et ce cheikh-là qui lui enseigne, lui-même a fait la même chose avec un autre, qui a fait la même chose avec un autre, qui a fait la même chose avec un autre, qui a fait la même chose avec un autre, jusque les compagnons, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? C'est ce qu'on appelle le sanad, le isnad, c'est la chaîne de transmission. Donc ça c'est très très important, parce que quand il y a des groupes déviants, la toute première chose qui déconstruit, c'est ça, c'est le sanad, c'est le isnad. Alors que le isnad, c'est la référence pour les sunnites. S'il n'y a pas de isnad, il n'y a rien. Un savant qui disait, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, laoula al-isnad, la qala man sha'a ma sha'a. S'il n'y avait pas le isnad, tout le monde aurait pu dire ce qu'il veut. Mais comme il y a le isnad, tout le monde ne peut pas dire ce qu'il veut. Même si tu dis quelque chose, ok, c'est quoi ton sanad? Tu as étudié chez qui? Quelle est ta chaîne de transmission? Tu as étudié tout seul? Okay. C'est bien. Si tu as étudié tout seul et que tu vas le savoir, tu es un savant. Mais tu n'es pas une référence. Parce que tu n'as pas cette chaîne de transmission. C'est clair? Donc, condition que cette personne ait fréquenté une personne. C'est pourquoi on ne peut pas apprendre notre religion uniquement sur Internet tout seul. Ok? C'est important de se déplacer, de s'asseoir devant quelqu'un, d'écouter, de noter, d'apprendre de cette manière. Parce qu'il y a d'autres choses qui se transmettent en même temps. Donc, avoir fréquenté une personne clairvoyante qui se rattache à travers une chaîne continue à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au Seigneur des envoyés, sallallahu alayhi wa sallam. Autre condition, s'être entraîné, c'est une personne qui mange peu. Hein, cette personne, c'est une personne qui mange peu, qui parle peu, qui dort peu. C'est une personne qui... ça fait partie des signes un petit peu de cette aussi spiritualité forte. C'est une personne qui ne mange pas beaucoup, comme le prophète sallam. C'est une personne qui ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire qui ne parle pas de manière, qui ne parle pas inutilement, hein, qui parle pas inutilement, qui parle toujours tout le temps pour dire des choses qui sont inutiles, enfin qui n'ont pas de véritable utilité. Hein, comme on dit en arabe, kalam khawi, souvent. Kalam khawi, c'est vraiment des paroles qui ne servent strictement à rien ou qui ne sont pas construites ou qui sont fausses ou qui sont, etc. Okay?
Et le prophète sallam, il observait beaucoup le silence. On a lu ça hier dans le Shama'il, que le prophète sallam, il observait souvent le silence. Il était très silencieux. Et on a dit, man samata najah, la personne qui garde le silence sera sauvée. Hein? Parce qu'on est dans une période de fitna. Dès que tu dis quelque chose, ok. Pour ça, me garder souvent le silence. Donc, c'est une personne qui mange peu, c'est une personne qui parle peu, c'est une personne qui dort peu, et ça, même si c'est pas chez les maîtres spirituels, normalement, même la personne qui apprend la religion, c'est une personne, quand elle est dans un cursus de formation, les professeurs nous disaient souvent ça. Hein, l'étudiant, il mange quand il a besoin. Et quand c'est nécessaire. Et il dort quand c'est nécessaire. On a vu parfois des chouyours s'endormir pendant les cours. Ça veut dire s'assoupir pendant les cours parfois. Tellement ils étaient. Subhanallah. Et également, donc, parmi ces conditions, aussi à beaucoup prier, à faire beaucoup d'adoration, à faire beaucoup d'aumônes, à donner fils sabilillah beaucoup, à donner aux gens et à jeûner beaucoup. Donc ça, ce sont un petit peu les conditions du maître spirituel, de la personne qui éduque. Et de la personne qui éduque, la personne qui enseigne. Donc, si je ne vois pas cela chez une personne, ça ne me donne pas le droit de la critiquer. Ça ne me donne pas le droit de lui dire « tu es un imposteur » ou bien « tu es ceci » ou bien « tu es cela ». Personne ne m'a donné le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma responsabilité. Par contre, je connais les conditions. Je les vois, très bien. Je ne les vois pas, je respecte la personne et je vais faire ce que j'ai à faire. Salam alaikum. Moi, je ne suis pas responsable des gens parce que c'est ce que je vois moi extérieurement. Nahkum bil-zawahir. Allah yatawalla as-sara'ir. Peut-être que moi, mes yeux voient cela, mais je ne sais pas quel est son intérieur. La najzim ala ahad. On ne peut pas être sûr à 100% sur qui que ce soit. Okay? Donc ça, c'est très important. On se base sur ce que l'on voit. On voit ce qu'il faut voir très bien. On prend de cette personne-là, on prend les enseignements, on prend des conseils, etc. On s'éduque, mais si on ne voit pas cela, on ne va pas dire critiquer et parler sur cette personne, etc. etc. Non, non. Et puis, ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas une seule personne. Hein, parce que ça aussi, c'est une croyance qu'il peut y avoir. Qu'il y a une seule personne qui peut amener les gens, qui peut éduquer les gens, qui peut, etc. Et ça, c'est une chose qui est erronée. De penser qu'il y a une seule personne sur la surface de la terre qui peut amener les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, éduquer les gens. Il faut forcément, si tous les musulmans ils veulent avancer vers Allah, il faut qu'ils aillent vers cette personne-là. Ça, c'est une chose qui est erronée. Et c'est une confusion qui est faite avec un autre concept. C'est le concept de l'aqtab, le qutb. Le qutb, c'est le pôle. Vous savez, dans la science de la spiritualité, aussi les savants ont mis des terminologies. Comme dans les maths, il y a des terminologies, comme dans la physique, il y a des terminologies, comme dans le fiqh, il y a la terminologie, dans le hadith aussi, dans la spiritualité aussi. Et ils ont mis un certain nombre de termes. Et parmi ces terminologies qu'il est bien de maîtriser, il y a ce que l'on appelle le qutb. Le qutb, qu'on peut traduire en français comme étant le pôle, c'est au fait, à une époque donnée, la personne sur la surface de la terre qui est la plus proche d'Allah. C'est ça qu'on appelle le qutb. À une époque donnée, donc il ne peut pas y en avoir deux en même temps. Hein? Si je dis par exemple, là dans l'assemblée, quelle est la personne la plus grande, la plus âgée? Il ne peut pas y en avoir deux. On peut être né par exemple le même jour, mais on ne sera pas né à la même heure. Et si on est né à la même heure, on n'est pas né à la même minute. Et si on est né à la même minute, on n'est pas né à la même seconde. Il y a forcément une personne qui est plus grande que l'autre. Il ne peut pas y en avoir deux exactement pareils en tout. Ben, le qutb, c'est pareil. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui sont tous les deux au même niveau de proximité, etc. Donc le qutb, c'est à une personne donnée, à une période donnée, la personne qui est la plus proche d'Allah.
Et quand cette personne meurt, il y a une autre personne qui est après lui, qui est la plus proche d'Allah, très simplement. C'est ça le qutb. Mais ce qutb-là, on ne le connaît pas. On ne sait pas c'est qui. On ne peut pas savoir qui c'est. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir l'intérieur des gens. Et on ne sait pas quelle est la relation des gens avec Allah. On ne sait pas. Donc ça, on sait que ça existe, ça fait partie des terminologies, mais on ne peut pas savoir qui c'est. La najzim. Okay? Et ça, c'est l'avis majoritaire chez les savants de la spiritualité. Et même si on savait qui c'est, okay, même si on savait qui c'est, on doit suivre le chemin qui nous a été décrit pour parvenir à Allah. Le chemin, il ne change pas. Il faut suivre la charia. Et c'est ça qui va nous faire parvenir à Allah. Et si cette personne est arrivée à ce à quoi elle est arrivée, c'est par ce chemin-là pareil. Donc ça, c'est très important. Ok? Et ça, c'est important quand même parce qu'il y a aussi il peut y avoir des personnes qui vont dire telle personne est le qutb ou telle personne est le qutb. Alors, il y a des savants qui ont mentionné, donc, même entre le prophète Salam et Adam, il y a eu 25 aqtab, etc. Bon, il y a beaucoup de paroles qu'ils ont dit. L'imam Razali, certains l'ont considéré comme étant le qutb pendant un moment de son époque, etc. Al-Muhim, ça, les gens qui sont versés dans la spiritualité, parfois, ils émettent un petit peu des avis là-dessus. Ce n'est pas une nécessité, parce que ça ne change rien pour nous. C'est clair? Et donc, quand on parle de personnes qui éduquent, on ne parle pas forcément du qutb, parce que le qutb, on ne le connaît pas forcément. On parle d'une personne qui remplit les conditions. Une personne qui doit remplir ces conditions-là, très simplement, et qui amène les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une personne qui est savante. Ça, c'est vraiment la base de la base. Ça, je l'ai beaucoup répété, mais je ne peux pas avoir une spiritualité haute si je n'ai pas le respect strict de la législation divine. C'est une nécessité. L'ilm qui amène à l'amal, qui amène à l'hal. C'est sharia qui amène à la tariqa, qui amène à l'haqiqa. Sharia, tariqa, haqiqa. Ilm, amal, hal. C'est ça, c'est nécessaire. Ok? Oui. Allahu a'lam. Je ne sais pas. Je ne sais pas. A priori, non. A priori, non. Puisqu'il ne peut pas, ça ne lui donne pas des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de voir le cœur des autres personnes pour dire je suis meilleur que cette personne-là. Mais c'est possible, puisqu'il a cette proximité extrême avec Allah, il peut savoir cela, c'est tout à fait possible, puisqu'il a une relation toute particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne sais pas. Allah. Oui. Il n'y a pas une histoire aussi comme ça que le Khidr. Oui. Enfin, toutes les générations, il y en a encore un, ou alors il est toujours vivant. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le même concept. Allahu a'lam. Le même concept que le qutb. Simplement le nom change. Est-ce que c'est clair là-dessus? Donc voilà, ce concept-là, la science qui amène aux actions, qui amène à l'état spirituel. La sharia, c'est la science, qui amène aux actions, c'est la tariqa, qui amène à al-hal, c'est l'état spirituel, c'est le haqiqa. Ça c'est important aussi parce que ce sont des termes sur lesquels il y a beaucoup de corrections à faire, beaucoup d'ambiguïté. Dès qu'on entend tariqa, on pense à des choses, etc. La tariqa, qu'est-ce que c'est? D'abord, on ne parle pas de tariqa tout seul, on parle des trois. C'est un chemin. Sharia, tariqa, haqiqa. La science, l'application de la science, donc les actions, et l'état spirituel, qui donne l'état spirituel. J'apprends la religion, je mets en application la religion, et en mettant en application la religion, je vais ressentir des choses. C'est cet état spirituel-là. C'est clair? Donc la sharia, c'est l'ilm, c'est la science, c'est la connaissance. La tariqa, c'est juste l'application de la science de la religion. C'est ça, la tariqa, c'est rien d'autre.
Mais après, pourquoi on dit il y a beaucoup de tariqa? Parce qu'il y a plusieurs méthodologies, plusieurs manières. Il y a des gens, des groupes qui vont mettre l'accent sur telle action qui est dans la science, qui est dans l'ilm, dans la sharia. Dans la sharia, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup de manières, etc., beaucoup d'adorations. Certains vont mettre l'accent sur ça, d'autres vont mettre l'accent sur ça, d'autres vont mettre l'accent sur ça. Il y en a plusieurs. Pour ça, il y a plusieurs manières de faire tariqa. Donc la tariqa, c'est rien d'autre que l'application de l'ilm, de la science. Donc pour appliquer l'ilm, il faut d'abord avoir l'ilm, bien évidemment. Et ensuite, il vient sharia. Il vient al-haqiqa, c'est l'état spirituel. Et il y a des conditions à ces trois choses-là. La condition de la science, c'est que ce soit une science véritable. Ilmun bi sidq. Sidq avec véracité. C'est la science avec vérité. C'est la véritable science. Celle qui est reconnue, celle qui est authentique, celle qui est orthodoxe. Ensuite, الطريقة العمل وعمل بحق. C'est œuvrer véritablement, avec sincérité. J'œuvre avec sincérité pour Allah, pas pour les gens, etc. etc. Ce qui va amener à l'hal bihaqiqa. Ça veut dire quoi haqiqa? Mais c'est un état spirituel véritable, réel. C'est pas du semblant, c'est véritable. Et donc, il ne peut pas, si c'est véritable, il ne peut pas être en contradiction avec la sharia. C'est pas possible. C'est clair? Voilà les trois choses un petit peu à connaître. Ensuite, il poursuit et il nous dit, rahimahullah, la compagnie d'un tel maître clairvoyant doit amener le novice à faire sienne les belles vertus de son maître, telles que la patience, la prière, la reconnaissance, la confiance et l'abandon en Allah, la certitude, le contentement, la quiétude de l'âme, la longanimité, c'est la patience, l'humilité, la science, la sincérité, la pudeur, le respect des engagements et des pactes, la dignité, le calme, la prudence, etc. Donc, la personne qui s'éduque, qui va apprendre la religion, tient compagnie à cette personne-là qui va l'éduquer, va tenir compagnie en se déplaçant avec cette personne, en s'asseyant dans des assises avec cette personne, en faisant beaucoup de choses. Et à travers cela, elle prend tout ce qu'il y a de bon. Elle regarde et elle prend tout ce qu'il y a de bon. La patience, la prière, et tout ce dont on vient tout ce qu'on vient de citer, qui sont des qualités, qu'il faut essayer un petit peu donc d'acquérir, la patience, la prière, la reconnaissance, reconnaître le bienfait d'Allah et reconnaître le bien que nous font les gens aussi. La personne qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah. La confiance et l'abandon en Allah, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La certitude, le contentement, le fait de se contenter de ce qu'Allah nous donne, la quiétude de l'âme, c'est la sérénité, la longanimité, l'humilité, la modestie, la science qui est très importante puisqu'elle est au départ du cheminement spirituel, le fait de voir la ferveur dans la science et la méthodologie et comment dire, vraiment la grande place qui est donnée à la science. Et moi, je suis toujours vraiment très impressionné par la rigueur des savants dans la science. Là, j'étais parti au Maroc, par exemple, pour 4 jours. Et quand j'étais au Maroc, donc j'ai assisté à des assises. Et j'ai été notamment, à un moment donné, le Cheikh Driss qui donnait un cours. C'était un cours qui était al-Qarawiyyin, un cours pour les étudiants, je crois, de master, quelque chose comme ça, dans Sharia. C'était un cours de fatwa. Un cours sur la fatwa et le nawazil, fiqh al-nawazil. Nawazil, c'est comment appliquer les règles religieuses un petit peu aux questions. Et donc je suis venu le voir donc, pour le cours et pour faire autre chose. Et j'ai écouté le cours. Et après, je l'ai suivi dans son bureau. Il m'a pris dans son bureau avec lui. Et il y avait 2 élèves qui sont venus. 2 élèves qui sont aussi en train d'étudier Sharia. Et qui devaient faire un espèce
une recherche, au fait, un bahth. Et ils ont 4 mois pour le faire. Ils ont jusqu'à février. Et subhanallah, je raconte ça parce que ça m'a. J'ai été vraiment. J'ai pris conscience de. Ça veut dire la grande distance qu'il y a entre nous et eux, tu vois. Et malgré qu'ils ont des étudiants et des étudiants qui sont passés, mais ils s'occupent quand même des étudiants comme si c'était vraiment leurs enfants. Des étudiants qui sont venus en retard. Et malgré ça, donc il attend, malgré qu'il est très occupé. Okay. Alors pendant ce temps, on discute. Et puis il vient et puis il commence à faire tout le schéma de ce que doit faire l'étudiant, comme si c'est lui qui le fait à sa place, en fond. Et après, la manière qu'ils ont de mobiliser les connaissances, c'est vraiment époustouflant, subhanallah. L'élève est venu. Tu lui as dit, ok, quel est ton sujet? Il lui a donné le sujet. Je ne sais plus c'était quoi. Le premier, je ne sais plus c'était quoi. En tout cas, le deuxième, il avait choisi un truc sur la jurisprudence de la famille, le droit des familles dans l'islam et des enfants, des femmes et des enfants. Alors, il ne connaissait pas le sujet, Chadalis, mais il a écrit le sujet et il a commencé. Alors, dans ce sujet, t'as ça. Mais c'est une vraie méthodologie, c'est-à-dire traditionnelle. Ça veut dire qu'il vous donne les concepts traditionnels, les livres traditionnels, ce qui est étudié sur le plan traditionnel, mais il le fait avec une méthodologie académique. Donc il met le sujet, la problématique, voilà tes 2 parties, il a dit ça, il a traité ces 2 parties. Ensuite, tu vas mettre dans tes sous-parties, etc. Ensuite, il lui a fait, le plus important, c'est ton timing, et il lui a fait son timing. Il lui a fait un tableau, mois de novembre, décembre, janvier, février, et d'ici à novembre, tu as 20 jours, donc dans ces 20 jours, il faut que tu fasses la bibliographie, ensuite tu vas faire ça. Donc ils ont vraiment, et surtout cette capacité qu'ils ont à marier l'enseignement traditionnel avec la méthodologie académique, ce que nous on n'arrive pas à faire. Et ça réconcilie aussi, parce que beaucoup de jeunes, par exemple, qui vont ici à la fac, beaucoup ils ne tiennent pas à la fac. Ils n'arrivent pas avec cette méthodologie du travail un peu personnel, de lire beaucoup, faire des fiches synthétiques, faire des fiches de lecture, etc. Okay. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont dans l'enseignement religieux et qui ne sont pas du tout dans cette méthodologie. L'apprentissage religieux, c'est j'apprends par cœur, j'apprends le texte, le maître, j'apprends l'explication, bref, c'est vraiment une toute autre méthodologie. Mais eux, ils te disent non, il faut allier les deux. Et ça, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de savants qui font ce travail vraiment d'allier les deux. Ajib. Et donc voilà, ça fait partie de nos modèles en vrai. Il faut qu'on arrive à aller un petit peu vers cela. Le musulman, c'est quelqu'un d'intellectuel qui est versé dans la science, qui lit beaucoup. Et lire, ça veut automatiquement dire, normalement, faire des fiches, écrire. Même si ce n'est pas des fiches de tous les chapitres, etc., au moins avoir un résumé un petit peu de ma lecture, pour ne pas que ce soit un truc que j'ai lu et puis je passe à autre chose, pour qu'il y ait quelque chose qui reste. Okay. Al-Muhim. En tout cas, voilà. Pour moi, ça c'est vraiment un peu... de ça se dégage un petit peu, quand j'entends savant, okay, c'est aussi à ça que je parle. C'est aussi à ça que je pense aujourd'hui. Donc, je parlais de ça parce que je lisais la science. Donc, les étudiants voient cette science-là chez la personne qui l'éduque, chez l'enseignant. Et donc, il vient l'envie. C'est pour ça que je vais parler de ça. Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a suffi pour me donner une motivation. C'est-à-dire que j'avais envie de... D'ailleurs, j'ai lu un livre entier là-bas. Ça m'a donné la motivation. Il y a un livre que j'avais en tête depuis longtemps. Je l'ai acheté là-bas, à côté de Qarawiyyin. Je l'ai ouvert et je l'ai lu dans l'après-midi. Alors qu'ici, je n'ai pas du tout le temps de lire. Même les livres de la fac, je n'arrive pas à avancer, je trouve pas le temps. Bon, là-bas, j'avais plus de temps, mais j'ai trouvé cette motivation. Parce que quand tu vois, que tu écoutes, que tu es touché, ça te donne la motivation de faire. Donc, on voit l'humilité, on a la motivation pour être modeste, on voit la science, on est motivé pour la science, on voit la sincérité, la pudeur, le respect des engagements et des pactes, la dignité, le calme, la prudence, etc. Et vient en nous l'envie et la motivation de faire un petit peu la même chose. Il deviendra alors une des lumières du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sera un modèle. Il fera partie des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, il dit,
il est aussi rare de rencontrer des hommes semblables que de découvrir le soufre rouge, al-kibrit al-ahmar. Donc il dit par contre ces personnes-là, elles sont extrêmement rares. Extrêmement rares. Hein, tu trouves une personne, d'abord qui n'a pas la science. Ou bien tu trouves quelqu'un qui a la science, mais qui à cause de cette science-là est prétentieuse. Car Allah nous en préserve et nous préserve de dire du mal des gens. Mais c'est vrai, il y a des gens qui, extérieurement, ça veut dire ça se voit que c'est une personne qui se vante de ces cas-là. Dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, dans ses relations avec les gens, ça se voit qu'elle se vante de ce qu'elle a, qu'elle se sent peut-être un peu supérieure, ou bien qu'elle cherche à montrer ce qu'elle a sans qu'on lui demande. Hein, sans qu'on lui demande par exemple de faire un dals, elle dit oui ben, je veux bien faire ça si vous voulez, avec un ton un peu, pas tout à fait innocent. Ça il y a aussi chez les étudiants, tu vois, sans qu'on demande quoi que ce soit, la personne étale sa science. Donc toutes des choses comme ça qui nous permettent de voir que c'est pas une personne. Et si tu trouves une personne qui a la science, peut-être que c'est une personne qui n'a pas la science avec la chaîne de transmission. C'est-à-dire qui s'est assis devant une personne, qui elle-même s'est assise devant une personne, qui elle-même s'est assise devant une personne. Si elle a cela, c'est une personne qui est peut-être à la science, mais qui n'a pas la spiritualité qui suit, qui a juste les informations, mais qui ne pratique pas ces informations, etc. etc. Donc à la fin, c'est quelque chose de très rare. On n'en trouve pas beaucoup. Pourquoi il dit c'est aussi rare de rencontrer des personnes comme ça. Alors quand il dit des hommes ou des femmes, parce que quand je dis éducateur, c'est éducateur ou éducatrice. Ce cheikh-là, ça peut être une cheikha, ça peut être une éducatrice, ça peut être une femme qui éduque et qui monte la voie. Celui qui aura la chance de trouver un tel maître, qui le prendra pour disciple, Pourquoi? Parce que je peux trouver une personne comme ça. Déjà, c'est très rare. Mais si je trouve une personne comme ça, il faut déjà que cette personne, elle m'accepte. Il y a des personnes qui ont le savoir, qui ont toutes ces qualités, tout ce que l'on veut, etc., mais qui ne veulent pas voir les gens. Ils ne veulent pas voir les gens, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Parce que peut-être c'est une période de trouble, que les gens, dès qu'on parle, ils nous critiquent, etc. Donc la personne elle dit, moi je veux rien, laissez-moi tranquille. Donc quand je trouve un savant comme ça, déjà il faut que lui il m'accepte. Je ne suis même pas sûr qu'il m'accepte. Et une fois qu'il m'a accepté, là on arrive au deuxième point. Le deuxième point, j'avais dit, c'est le fait de respecter extérieurement et intérieurement. Il dit celui qui aura la chance de trouver un tel maître qui le prendra pour disciple devra l'honorer extérieurement et intérieurement. Tu levais la main? Non, c'est toi? Oui. Du coup, si quelqu'un a toutes ces qualités, est-ce qu'il n'a pas la responsabilité de transmettre? Si, c'est une responsabilité de transmettre. Du coup, si refuse... Mais c'est aussi une responsabilité de se préserver. Les deux sont une responsabilité. Peut-être que la personne, en faisant cela, elle veut se préserver. Moi, je connais des personnes dans d'autres pays qui ont des chaînes de transmission très courtes. Ça veut dire parce que la chaîne de transmission, plus elle est courte, plus elle a de la valeur. Et plus elle est longue, et plus ça veut dire qu'il y a de personnes. Par exemple, si c'est une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallam, plus elle est courte, plus il y a moins de personnes entre toi et le prophète sallam, donc plus elle a de la valeur. Et il y a des personnes qui ont ces chaînes de transmission-là, mais qui ne veulent voir personne. Ils ne vont pas dans les assemblées, là où il y a des foules, ils sortent très rapidement, ils rentrent chez eux, ils sont vraiment. Ils ne veulent pas se mélanger aux gens, parce qu'ils veulent se préserver parfois. Donc c'est vrai, c'est une responsabilité, et en même temps, ils pensent que cette responsabilité de se préserver prime aussi. Donc les deux, au fait, sont acceptables. Du coup, par exemple, s'il a un enfant, est-ce que, par exemple, si moi j'ai un enfant, par exemple, si je transmets juste à cet enfant, est-ce que c'est comme si j'avais transmis? Je sais pas si vous avez compris. Si je transmets juste à lui, Alors, ça c'est encore autre chose, parce que de toute façon, ça c'est un devoir des parents, de transmettre aux enfants. L'éducation et l'enseignement, l'éducation des enfants, c'est un devoir pour les parents. Ça va de soi. Donc ça c'est encore autre chose. Parce que, quand il dit le prophète sallam, ad-dinu an-nasiha, qulna liman, qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Il dit la religion c'est le bon conseil. Pour qui? Pour Allah, pour son messager,
pour les chefs parmi les musulmans et pour l'ensemble des musulmans, pour toute la communauté. Donc ça concerne un petit peu toute la communauté. Ok? Oui. Je voulais dire, en fait, est-ce que l'imam Razali a fait lui-même? C'était. Mhm. Oui, c'est un petit peu, ouais. Il s'est caché des gens pendant un moment. Pendant un an, après, il est revenu. Hein? Tout à fait. Pendant ce moment-là, c'est exactement, c'est ça. Imam Razali, pendant un moment, il se cachait des gens. Hein, jusqu'à ce que je vous ai raconté l'histoire, lorsqu'il était dans la mosquée, qu'on lui a demandé, on l'a presque reconnu, on lui a demandé de leur faire une assise. Pendant la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Parce qu'il ne voulait pas se faire reconnaître. Voilà, donc, c'est possible. Voilà. Donc là, il y a deux paroles à avoir. Il y a un double discours. Un petit double discours, ça fait un peu bizarre, mais il y a un discours vis-à-vis de cette personne-là. C'est de la convaincre que les gens ont besoin de cette science-là. Okay? Et il y a un discours à avoir vis-à-vis des gens. De dire, cette personne-là, si elle se retire, c'est qu'elle a besoin de se retirer, il faut respecter cela aussi. Okay. Et ensuite, on arrive donc au deuxième point. Le deuxième point, c'est le respect de cette personne qu'on a trouvée, de ce cheikh-là qu'on a trouvé. Il faut le respecter et l'honorer extérieurement et intérieurement. On va s'arrêter là, parce qu'il est midi, Inch'Allah, et on va passer au cours donc de fiqh, Inch'Allah. Et on va voir, donc l'imam Razali, il va nous parler de qu'est-ce que c'est que ce respect-là. C'est quoi ce respect intérieur et extérieurement? Comment je dois me comporter avec cette personne-là extérieurement? Comment je dois me comporter avec cette personne-là intérieurement aussi? Ok? Inch'Allah, qu'Allah nous aide. Donc ça, alors beaucoup de personnes disent comment on fait pour savoir si c'est la bonne personne, pour trouver une personne, pour rester constant quand on a trouvé une personne. Quand je parle de personne, je parle de ce maître-là. Il faut multiplier les prières sur le prophète sallam. Très simplement. Parce que le prophète sallam, c'est lui le tout premier maître. N'est-ce pas? C'est lui qui nous mène à Allah. Donc il faut multiplier la prière sur le prophète sallam, afin soit qu'Allah nous fasse trouver la bonne fréquentation, hein, à laquelle il faut s'accrocher, ou bien qu'Allah nous affermisse si on a trouvé déjà quelque chose. Multiplier les prières sur le prophète sallam et faire beaucoup de dua, très simplement. Beaucoup de dua avec les causes, donc en regardant un petit peu toutes ces conditions et voir si ces conditions sont remplies ou pas, Inch'Allah. C'est clair? Qu'Allah nous facilite. Okay, on va s'arrêter, Inch'Allah, 5 minutes. Et dans 5 minutes, on va poursuivre, Inch'Allah, avec notre cours de jurisprudence, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On se prend 5 minutes, Inch'Allah. Vous arrivez avant les 5 minutes.